Mais, en ce qui concerne le temps, c'est une autre chose. Le temps est une condition du mouvement de l'esprit sur le plan matériel. Le temps est une condition de la descente de l'énergie de l'esprit dans la matière. Donc le temps est directement lié aux événements, et lorsque l'homme a réussi à faire descendre sa volonté, c'est-à-dire à nettoyer à l'intérieur de lui-même ces éléments qui empêchent ou qui l'empêchent de vivre son énergie créative, à ce moment-là, il est dans le temps. Donc l'homme n'a pas à faire avancer le temps, l'homme a à faire descendre l'énergie, et pour ce, il doit actualiser sa volonté, il doit faire sauter en lui ce qui est voile, ce qui est illusion. À partir de ce moment-là, il y a canalisation de l'énergie, et ensuite, au cours de son avenir, au cours du temps qui est devant lui, l'homme verra que cette énergie peut être utilisée dans un temps, peut être utilisée dans un autre temps, mais qu'elle ne peut être utilisée que dans un temps qui est parfaitement en relation avec toute la programmation psycho-vibratoire de l'être humain sur la Terre, c'est-à-dire en relation avec son plan de vie qui est le résultat de sa relation avec l'énergie, donc, qui manifeste sa destinée. Mais l'homme ne peut pas vivre le temps avant le temps. Parce que le temps n'appartient pas à l'homme, il appartient à l'esprit. Le temps n'appartient pas à l'homme, il appartient à l'esprit. Ce qui appartient à l'homme, c'est la volonté. Donc, l'homme doit faire une connexion entre la volonté et le temps. Et l'homme doit d'abord avoir de la volonté avant de pouvoir sentir le temps. Si l'homme n'a pas de volonté, il ne peut pas sentir le temps. Je parle du temps vibratoire, je ne parle pas du temps psychologique. Si l'homme a de la volonté, il a le pouvoir, la clé à sa vibration, il a la capacité de faire descendre cette énergie n'importe quand sur le plan matériel, et lorsqu'il a cette volonté, il a l'énergie nécessaire pour créer. Ici, c'est le temps de créer, à ce moment-là, il créera. Ici, ce n'est pas le temps de créer, cette énergie qu'il fera descendre par la volonté s'occupera de faire en lui, pour lui, en relation avec lui, ce qu'elle doit faire pour qu'il puisse en arriver à faire vibrer dans les éthers les conditions événementielles qui deviendront demain pour lui le temps réel, c'est-à-dire le temps nécessaire à ce que ces événements se forment ou s'amènent ensemble pour la concrétisation sur le plan matériel d'une activité quelconque. Donc, il y a à la fois une division, une séparation entre la volonté et le temps, et à la fois, il y a une union, une unité entre la volonté et le temps. Mais, là où la volonté et le temps s'assemblent, c'est toujours en relation avec l'intelligence de l'homme, c'est-à-dire en relation avec la compréhension profonde de sa relation avec l'énergie, de sa compréhension de l'événementiel, de sa compréhension de son propre plan de vie, ainsi de suite, en dehors du corps de désir de l'ego. Donc, si l'homme a de la volonté, s'il a la capacité de faire descendre l'énergie, voilà une chose. Si l'homme est intelligent dans cette volonté, il comprend le temps. Donc, pour que l'homme comprenne le temps, il ne suffit pas simplement qu'il ait la vibration de la volonté. Il a besoin aussi d'avoir l'intelligence de cette vibration pour réaliser si, oui ou non, c'est le temps de faire telle chose, et cette réalisation, elle est vibratoire, elle est intérieure, et l'homme le sait, le sent, si c'est le temps ou si ce n'est pas le temps. Donc, il est important pour l'homme nouveau de comprendre que la relation entre le temps et la volonté est une relation qui est conditionnée par le facteur d'intelligence. S'il y a un manque d'intelligence, c'est-à-dire un manque de lucidité dans le mental humain, à ce moment-là, la compréhension, la sensation, la perception de la temporanéité de l'événement ne sera pas ajustée et l'homme, malgré sa volonté, malgré toute sa volonté, ne pourra rien faire pour actualiser sur le plan matériel un certain programme d'évolution créative. Parce que, justement, il n'aura pas l'intelligence nécessaire pour comprendre que le temps fait partie de l'esprit
et que la volonté fait partie de l'homme, et que les deux ne peuvent être unis ensemble que lorsque l'homme a une intelligence réelle, créative, supramentale, lui permettant de voir, de réaliser qu'il y a un temps pour chaque chose. Tout ceci est assis sur une réalisation qu'on appelle la patience. Donc, la patience de l'homme nouveau, de l'homme supramental, doit aussi se transmuter. L'homme nouveau ne peut pas vivre de patience psychologique parce que la patience psychologique est une insulte à l'homme. L'homme nouveau doit vivre d'une patience qui est totalement vibratoire, qui n'affecte pas l'ego, qui ne crée pas dans l'ego de tension. Et cette patience vibratoire, elle est subtilement reliée au mouvement de l'esprit à travers l'homme et elle ne peut pas être vécue par l'homme tant qu'il n'a pas conscience intelligente de la relation entre sa volonté et le temps. Autrement dit, tant qu'il n'a pas compris parfaitement que le temps fait partie de l'esprit, que sa volonté fait partie de lui et que son intelligence est l'exercice qu'il doit constamment manifester pour mesurer la relation entre le temps et sa volonté. Et si l'homme est capable de mesurer sa relation entre le temps et sa volonté, il a l'intelligence de savoir que tel et tel événement ne peut pas venir avant tel temps. Donc, il a une certaine patience vibratoire de la condition totale de l'événementiel dans sa vie. Donc, il ne souffre plus de patience et il voit que la patience, à partir de ce point de vue, à partir de cet état mental, n'est plus en réalité une patience. Elle est simplement une manifestation chez lui d'une capacité d'absorber l'énergie pour que demain, dans le temps, cette énergie puisse se manifester d'une façon concrète et parfaite, c'est-à-dire sans faille, c'est-à-dire sans perte, c'est-à-dire sans mouvement en arrière, sans recul. Il est évident que la vie ne se comprend pas par le système psychologique de l'homme. Il est évident que la vie ne se saisit pas par ces aspects de l'homme qui font partie de sa nature inférieure. La vie se saisit en fonction du mouvement vibratoire de l'intelligence, de la volonté et du temps, dans une même synchronicité. Mettez du temps, mettez de l'intelligence, mettez de la volonté ensemble et vous avez une vie parfaite. Enlevez de la volonté, vous avez une intelligence incapable de mesurer la relation entre le temps et l'événement. Enlevez l'intelligence, vous avez une relation entre la volonté et le temps qui n'est pas volontaire, qui n'est pas de l'ordre de la création, qui est simplement de l'ordre de la manipulation, de la juxtaposition d'événements en fonction du corps de désir de l'ego. Donc, il est extrêmement important que l'homme connaisse la relation, la triade, si vous voulez, de l'intelligence, de la volonté et du temps, parce que le temps est à la volonté, ce que l'intelligence est à l'esprit. L'esprit est au temps, ce que la volonté est à l'intelligence, et l'intelligence est à la volonté et au temps, ce que l'esprit est à l'événementiel. Autrement dit, lorsque l'homme est dans son intelligence parfaite, la relation entre la volonté et le temps est une relation unique, c'est-à-dire une relation qui coïncide parfaitement sur le plan de l'horizontal, de la même façon qu'elle coïncide parfaitement en vertical. Et à partir de ce moment-là, l'homme n'a plus à s'inquiéter de la vie sur le plan de l'événementiel, il n'a plus à s'inquiéter de la vie sur le plan de la créativité, il n'a plus à s'inquiéter de la vie sur le plan de la volonté, il a simplement à vivre, c'est-à-dire à synchroniser l'action créative du mental, sur le plan de l'intelligence, avec l'action volontaire de sa volonté, sur le plan de la décision, pour que ces deux coïncident parfaitement avec le temps, qui est axé sur la relation étroite entre l'énergie de l'esprit et les mécanismes d'interaction de la volonté de l'intelligence de l'homme sur le plan matériel. Donc, vous avez à ce moment-là une triade, vous avez une conscience parfaitement équilibrée, vous avez une absence de souffrance, vous avez une absence de tension, vous avez une absence d'incapacité, vous savez que tout est là et que tout se manifeste parfaitement
dans son temps. Mais nous, les hommes, nous avons tendance à prendre le temps pour quelque chose qui est en dehors de soi, qui est en dehors de notre contrôle. Et ceci n'est pas parfaitement réel. Le temps, il ne s'agit pas de dire que le temps est en dehors de notre contrôle. Il s'agit de réaliser que le temps est dans notre contrôle quand nous avons une conscience de lui et une volonté parfaitement ajustée à notre intelligence pour pouvoir supporter la tension vibratoire et créative de notre énergie supérieure qui ne peut pas remplir la forme avant un certain temps parce que cette forme, remplie parfaitement, nécessite des conditions que seul l'esprit sait, que seul l'esprit connaît, que seul l'esprit peut créer dans tous les hommes qui gravitent autour d'un projet, par exemple, et ceci prend du temps, c'est-à-dire ceci nécessite des conditions d'évolution, des conditions d'évaluation, des conditions de rapprochement ou des conditions de distance. Donc, si l'homme qui se conscientise apprend à comprendre le temps, apprend à vivre le temps, il apprendra à vivre la vie parce que la vie, c'est du temps manifesté à différentes échelles en fonction de l'intelligence et de la volonté, donc parfaitement harmonisé à l'esprit, donc parfaitement en synchronicité avec l'énergie créative de l'homme et capable de donner à ce dernier une parfaite représentation de ce que l'esprit de l'homme veut sur le plan matériel, donc parfaite manifestation de ce que l'ego entend qu'être, désire ou a de besoin sur le plan matériel. Mais si l'homme ne connaît pas le temps, si l'homme ne sait pas le temps, si l'homme ne sent pas le temps, comment voulez-vous qu'il puisse actualiser sa volonté dans un cadre événementiel qui coïncide parfaitement avec une intelligence des choses, avec une intelligence qui sait, avec une intelligence qui voit, avec une intelligence qui est sensible de la relation entre les événements et le temps. C'est impossible. C'est pourquoi d'ailleurs l'homme suprasensible, l'homme conscient, souffre du temps, parce qu'il ne voit pas la relation entre le temps, la volonté et l'intelligence, et il ne la voit pas parce qu'il n'est pas suffisamment ajusté sur le plan mental à la résonance de son énergie. Le temps, ce n'est pas sorcier. Le temps, c'est une énergie qui descend, qui se manifeste et qui remplit l'espace mental de l'homme. C'est ça le temps. C'est une énergie qui se manifeste et qui remplit l'espace mental de l'homme. Tant que cette énergie ne remplit pas l'espace mental de l'homme, le temps n'est pas là. C'est-à-dire que les conditions événementielles ne sont pas là pour absorber la forme que crée cette énergie. Donc, il est évident que l'homme conscient, doit comprendre le temps à partir d'un plan qui ne fait pas partie de la conscience de l'ego, mais à partir d'un plan où l'ego est capable de sentir par résonance la réalité de l'événement en fonction de son organisation sur le plan matériel, donc en fonction de la manifestation du temps ou de la chronologie de cet événement.